qu'est-ce que vous retenez ici, maintenant, de ce rapport au jeu, de votre rapport au jeu, de ce qui est hors jeu, au-delà du jeu? D'être acteur et spectateur de ce qui se déroule. D'être acteur et spectateur de ce qui déroule. Ce qui veut dire que ce qui est hors jeu est en même temps pleinement dans le jeu, quoi. Et en fait, je suis pleinement dans le jeu aussi parce que c'est hors jeu, quoi. Et parce que c'est hors jeu, cela joue mieux le jeu, quoi. Et ceux qui se prennent au jeu jouent mal le jeu, quoi. Ils jouent plus mal le jeu, en fait. Ok. Moi, le jeu est joyeux, léger, et s'il ne l'est pas, s'il devient sérieux, il y a prise. Ça. Donc le jeu de la vie, il se joue sur un fond de cette simplicité d'être, qui est vide, silence, légèreté, ouverture, et là-dedans, le jeu se déroule, avec toute sa couleur, toutes ses émotions, toute son intensité, ou pas. Et c'est parfait ainsi, c'est le jeu du vivant. Et le jeu de la séparation, voilà, va se marquer parce que soudain on va prendre au sérieux le jeu, on va lui rajouter un caractère dramatique, et à un moment on va se retrouver de nouveau dans cette sous-sorte de jeu qui est le jeu de la séparation, quoi. Le jeu conventionnel, le jeu traditionnel, les malheureux, quoi. Parce que c'est le jeu aussi de la souffrance. C'est le jeu du surajout, quoi, de tout ce qu'on va ajouter à cette simplicité du jeu fondamental, du jeu naturel. Et aussi, en fin de compte, j'avais déjà entendu ça, mais ça nécessite une vigilance, en fin de compte, parce que ça peut être installé dans ce non séparé, et tout d'un coup, ça se prend. Et s'il n'y a pas un regard de temps en temps pour se voir pris, ça peut se laisser prendre. C'est ça. Donc il y a une vigilance, une douce vigilance qui demeure. Voilà, il y a cet hors-jeu qui joue le jeu, qui par moments peut se prendre au jeu, et la douce vigilance ramène naturellement à ce fondement du jeu, quoi, à cette source du jeu, quoi. Et en même temps, ça ne serait un problème de se prendre au jeu que pour celui qui se prend au jeu. Voilà. Et donc, depuis que le jeu se vit depuis son fondement, ce n'est même pas problématique, cette prise au jeu, etc., tout ce qui peut arriver, voilà. Ce qui n'empêche pas la lucidité. C'est juste que quand il y a prise, le calme intérieur peut être voilé, et ça amène des tensions qui, quand la prise n'est plus, la tension n'existe pas. Donc il y a quand même un intérêt, cette vigilance. Il y a une saveur. Même si la conscience n'en a pas besoin. Ouais, c'est ça. Il y a une saveur, il y a cette profonde saveur d'être, de se laisser être, de couler avec le courant et d'être le courant. Et puis, ça a mauvais goût, je crois que ça n'a pas envie de revenir au jeu de la séparation, parce que tous ces ajouts inutiles, ils ont une pesanteur, une lourdeur, ça nous amène dans plein de tout ce qu'on connaît en termes de blessures, jeux mentaux, etc., quoi. C'est le fond du jeu de la souffrance. C'est aussi la découverte de la rapidité avec laquelle le mental prend le dessus. La notion de rapidité, ça va très vite. C'est ça. Vraiment une grande vigilance. Il y a une bascule extrêmement rapide qui peut se faire, et soudain on ne l'a même pas réalisé, et en un instant on est pris au jeu, quoi. Et il y a une bascule très rapide qui peut se faire, en un instant on a quitté cette prise. Et parce que c'est la même chose dans l'autre sens, c'est fulgurant, quoi. Oui, c'est ça. À un moment, la grâce est là, et hop, on est de retour.
il y a de nouveau reconnaissance de cette nature fondamentale, quoi. Donc ça va dans les deux sens, cette fulgurance. Et apparemment, se déroule le jeu de la prise et de la déprise. Tu vois, ce jeu du balancier, ce jeu de l'aller-retour, je suis pris, je reviens à l'état naturel, je suis pris, je reviens à l'état naturel, mais ce jeu se déroule en cet espace qui lui ne bouge pas. Voilà, parce qu'il y a vraiment ce fondamental est immobile. Et en cette immobilité, le mouvement se joue. Et donc même ce mouvement de retour se joue en cet espace fondamental. J'aime beaucoup que la synthèse vienne de vous, donc poursuivez. Après, je laisse venir. J'ai tendance à retenir que tout est très léger et extrêmement facile, parce que c'est vraiment que du jeu, et qu'à partir du moment où on joue, en fait, si on ne se prend pas trop dans le rôle, dans le masque, il y a encore un peu plus de légèreté, ou même à le regarder, en fait, ce masque, et du coup être complètement dans le jeu de la vie, en considérant que de toute façon il y a ni mal ni bien, juste de la vie et du flot de vie et du jeu. C'est ça. Et c'est l'expérience, quoi. Tout à fait. C'est très beau. Tout à fait. Il y a une harmonie profonde qui apparaît quand il y a cette équanimité, cette légèreté, et là on se rend compte de l'harmonie d'ensemble, quoi. Et ce qui n'empêche pas la tristesse, les pleurs, la folie, tout ça, mais tout ça se tisse dans une harmonie que le point de vue individuel séparé ne peut pas percevoir, quoi, soudain. Et quand c'est englobé, soudain on se rend compte, oui, mais c'est harmonieux en fait. Malgré tout, la souffrance apparente, malgré tout ce qui se fait, et c'est pas nié, hein, au contraire, c'est embrassé, mais il y a un niveau profond, c'est harmonieux. On peut pas saisir. On peut saisir l'harmonie, on voit la beauté, on ne peut pas saisir le sens dépasse le point de vue particulier. On ne peut pas dire vraiment qu'il y a un sens, il y a cette extraordinaire intrication, il y a ce mouvement profond de la vie où tout est lié, ça joue, et ça joue pour le plaisir de jouer, pour le plaisir de créer, pour le plaisir de raffiner, pour le plaisir de se reconnaître, pour le plaisir de se quitter, etc. Donc, voilà, éventuellement, le reste, c'est un mystère, quoi. Mais ce que je constate, il y a cette joie de la vie à s'explorer elle-même, quoi. Et un repère pour moi, c'est le conditionnel. Quand on vit une expérience qui est conditionnée, argumenter, contester, discuter par le mental, c'est là où on sait qu'on n'est pas dans cette harmonie profonde dont tu parlais. Mais qu'à l'inverse, quand on est dans l'être et dans l'acceptation de tout ce qui se passe, non conditionné, c'est là où on peut toucher cette harmonie. Tout à fait. C'est profondément lié, l'harmonie, et cet aspect inconditionnel de l'être. Ouais, tout à fait. L'inconditionnel embrasse le conditionnel, le jeu de l'inconditionnel, le jeu des contraires, etc. Voilà, donc la légèreté, l'humour sont des indicateurs, ce ne sont que des indicateurs, hein, c'est pas absolu, mais qu'il y a plutôt l'assise dans cette conscience de fond, et le sérieux et le drame sont a priori des indicateurs qu'on s'est perdu
dans un rôle, on s'est figé dans un rôle, on s'est perdu dans le jeu des règles, etc. quoi. Et il y a de nouveau le mental qui tisse le voile de la séparation. Et le fait de tenir compte de l'environnement, c'est pas localisé. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça, c'est vrai. C'est ça. On peut pas. Un jeu ne se joue jamais indépendamment de l'environnement, quoi. Donc on peut le. En réalité, il est toujours inclus dans un environnement et le système culturel, l'éducation fait que on imagine que le jeu existe en tant que tel, quoi. Le jeu n'existe pas en tant que tel, l'individu n'existe pas en tant que tel, il n'y a rien qui est intrinsèquement localisé, tout est inclus dans un ensemble et ne peut être appréhendé que dans un ensemble. Donc le jeu se joue dans cette vision globale et idéalement à partir de cette vision globale. On va d'abord de la globalité, de l'environnement, des personnes et le jeu en lui-même qui émerge, la forme émerge de cet accent sur le fond. Le jeu, c'est une forme en perpétuelle mutation à chaque instant, potentiellement. On peut garder la même pendant des heures. Mais la forme épouse le fond. Et on veut nous apprendre le contraire. Le fond doit se plier à la forme. Bien. Maintenant qu'on a tes rappels, il ne reste plus que jouer parce que en fait la vie joue pour la joie de jouer.